Salut mes amours, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle story time. Vous m'avez tellement bombardé sur TikTok que je ne pouvais pas rester sans vous faire une story time. Donc là, prenez le popcorn, les chips, tout ce que vous voulez parce que cette story time, ça va envoyer. Avant de commencer la vidéo, si tu n'es pas déjà abonné à ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager et à me suivre sur mes différents réseaux sociaux que je laisse toujours en barre d'infos. Cette perruque, c'est une perruque qui me vient de chez Shein, si vous voulez la référence également en barre d'infos. Et puis, on va commencer directement. Avant de commencer la vidéo, sachez que cette histoire, elle date vraiment d'il y a hyper longtemps. Mais j'ai repensé à ça il y a tout à l'heure et je me suis dit non, il faut que je la raconte. Parce que dans cette story time, vous allez comprendre vraiment qu'il y a une vraie morale et une vraie histoire à retenir de tout ça. Donc, il faut savoir que à l'époque, il y a, je sais pas, peut-être 4 5 ans, je sais plus vraiment exactement, je parlais avec un garçon. Donc, il faut savoir que ce garçon et moi, on s'était rencontrés à son anniversaire. Donc, j'étais invitée par un pote qui m'a dit, ouais, viens, on va à un anniversaire et tout. C'était pas du tout prévu, mais il m'a dit, ouais, viens, on va et tout, etc. Et on est parti à l'anniversaire. Et à cet anniversaire, le mec en question, on va l'appeler Robin. Voilà, donc l'anniversaire de Robin. Donc on part à l'anniversaire de Robin et tout. Il faut savoir que c'était un anniversaire où il n'y avait que des Gabonais. Vraiment, que des Gabonais. Donc moi, c'était la première fois que je me retrouvais, depuis que je suis en France, hein, je tiens à préciser que je me retrouvais vraiment à un événement où il n'y a que des Gabonais et tout. Du coup, on part à l'anniversaire et tout. Je passe vraiment vite l'épisode de l'anniversaire parce que c'est pas le plus important. On part à l'anniversaire et tout. Et du coup, à cet anniversaire, je rencontre Robin, celui qui fêtait l'anniversaire, parce que moi, j'ai été invitée par mon ami. Vous connaissez, quand tu vas quelque part, t'es invité par l'ami de l'ami. Voilà, c'était ça. Donc, je me présente, je dis voilà, moi, c'est Talia, je suis venue avec telle personne et tout, c'est mon pote, c'est lui qui m'a invité et tout, machin et tout. Et on s'entendait super bien, le feeling est bien passé, on s'est échangé les snaps, je crois, ouais. Et il y avait son meilleur ami. Son meilleur ami, on va l'appeler. Hmm, Comment on va appeler lui là? Parce que c'est même lui-même, la storytime là, ça le concerne. On va l'appeler, laissez-moi lui trouver un bon nom. Comment on va appeler l'imbécile là? Voilà, on va l'appeler Predator. Donc, le Predator, il vient vers moi, il se présente, il me dit voilà, moi je suis le meilleur ami de Robin, on a grandi ensemble, on se connaît depuis le Gabon, patati, patata et tout, etc. et tout. Ok, sans bref. Mais il faut savoir que à l'anniversaire de Robin, genre vraiment, limite, je sais même pas pour me jeter des fleurs, mais presque tous les gars, ils étaient sur moi. Moi, je comprenais pas trop parce que moi, j'étais pas trop dans le délire de sortir avec des Gabonais, tout ça et tout. Oui, je suis Gabonais, certes, mais j'aime pas. Je sais pas pourquoi j'aime pas. Depuis que mon père, là, il a fait souffrir ma mère, là, j'aime pas. J'aime pas. Donc, j'aime pas. Bref, déjà, il faut savoir que son meilleur ami, là, Predator, il me faisait tout le temps des avances. Il était là en train de me dire, ouais, t'es belle et tout, machin. J'aimerais trop avoir une meuf comme toi. Vous connaissez les gars, quand ils veulent un peu nous soudoyer, machin et tout. Moi, je lui disais merci, merci, mais je suis pas intéressée. En plus, je venais de me séparer de mon ex à l'époque, donc franchement, je voulais rien du tout avoir avec personne. Donc, l'anniversaire se passe super bien, la fête et tout, machin. C'était dans un Airbnb, une super grande maison. Et après tout ça, chacun rentre chez soi et tout, etc. Faut savoir que Robin et moi, on a quand même continué à parler parce que franchement, on s'était super bien entendu. Il me parlait un peu de sa vie, de sa famille et tout, etc. Qu'est-ce qu'il emmenait en France et tout, machin. Et franchement, je vais pas donner le métier ni quoi que ce soit parce que vas-y, flemme. Parce qu'on va encore venir me dire en commentaire, oui, mais toi, flemme. Ok. Donc, on va dire entre guillemets, c'était un sportif. Voilà, il fait dans le sport. Il faisait dans le sport. On va dire c'était amateur, ouais, amateur, pas encore professionnel. Il me disait que voilà, lui, il était entre telle ville et telle ville parce que en même temps, il faisait le sport et tout, etc. Je lui dis, ah ok, tenez, maintenant. On va être honnête. Il faut savoir qu'à ce moment-là, Robin, il était en couple avec une fille et il me l'a fait savoir. Mais sauf que lui aussi, il me faisait des avances. Sauf que moi, je refusais ces avances parce que moi, je lui disais, attends, t'es en couple, tu peux pas me faire des avances et tout, etc. Donc, on a toujours discuté, lui et moi, mais j'ai toujours mis un frein et je ne discutais pas beaucoup avec lui parce que je me dis, si tu es en couple, c'est pas possible. Et je lui disais, est-ce que ta meuf est au courant que toi et moi on se parle? Sachant qu'à l'anniversaire là aussi, il y avait sa meuf. Et sa meuf aussi, elle m'avait ajouté sur les réseaux par la suite. Donc moi, je me trouvais un peu mal à l'aise de me dire que je vais parler avec ton mec et tout, etc. Bref. Après ça, le temps passe, le temps passe, le temps passe. Faut savoir que Robin et moi, on se parlait plus du tout parce que voilà, moi, en fait, flemme des mecs en couple. Moi, je mange pas de ce pain-là. Donc moi, j'avais complètement arrêté de lui parler. Un jour comme ça, il m'avait contacté. Il me dit oui, je suis plus en couple et tout, nanana. Et ce jour-là, il était avec son ami Predator.
Donc, Predator, bien sûr, comme c'est le meilleur ami, il appuie son pote en mode oui, il est plus en couple et tout, et maman, maintenant vous pouvez vous mettre ensemble et tout. Moi, j'ai dit, ah, et pourquoi t'es plus avec son ex? Avec ton ex? Il me dit, ouais, non, mais t'inquiète et tout, je veux plus d'elle, elle est pas sérieuse. Vous connaissez les mecs là, quand ils veulent de toi, ils vont dénigrer leur meuf, leur ex et tout, et nan. Sauf que moi, je suis pas comme ça. Je suis vraiment pas comme ça. J'ai dit, ah, ok, d'accord, y a pas de souci. Dès que je coupe avec Robert, il y a Predator qui vient me parler. Moi, j'ai pas trop compris. Je me suis dit, vas-y, il vient me parler et tout pour appuyer pour que voilà, je puisse sortir avec son pote et tout, nan. Mais pas du tout. Il continue à me faire des avances, à me dire que oui, je suis belle, qu'il aimerait bien avoir une relation avec moi et tout, etc. Moi, j'avais pas trop compris. Je me dis, attends, ton pote et toi, vous venez de m'appeler et devant ton pote, t'as appuyé pour que genre, je me mette avec ton pote. Et par derrière, tu viens me parler en me disant que tu veux de moi, mais ça, c'est quoi? Et du coup, je lui dis, mais attends, toi, t'es sérieux? Comment ça, tu veux de moi alors que tu sais que ton pote, c'est le premier à m'avoir dragué et c'est lui qui, tout le temps, il m'appelle, qui veut de moi. Il me dit non, t'inquiète et tout, lui dis rien et tout, etc. Ça reste entre nous et tout. Sauf que moi, comme j'aime pas les problèmes, franchement, je suis pas une personne qui aime faire ça, mais là, je me devais de faire ça au cas où le mec, il essayait de retourner la situation. Donc, comme ce jour-là, j'étais avec ma pote, j'ai dit à ma pote, ah, donne un peu ton téléphone, on capture les conversations et tout. Du coup, elle était en train de prendre des photos, parce que je me suis dit, le jour où, s'il y a un problème, faut pas qu'on dise que oh, c'est moi la fille, nanana, dans l'histoire, je vais juste montrer les captures. Donc, ma pote, elle a pris des photos et tout, etc. Elle a gardé dans son téléphone. J'ai dit, garde ça avec toi. Le mec Predator, il faisait que me draguer, me faire des avances et tout, me faire des appels de phare. Franchement, honnêtement, je vous jure, j'ai toujours refusé. Lui, je sais pas pourquoi je l'ai jamais senti, mais j'ai toujours refusé. Déjà, je pars du principe que t'es le meilleur ami, enfin ton meilleur ami me drague, et toi, derrière lui, tu viens et tu me fais des avances et tout, machin. Et en plus, le pire, c'est que, je sais pas, il était bizarre, il avait une odorat que j'aimais pas. Il avait vraiment une odorat que je sentais pas, que j'aimais pas. J'ai jamais dit à Robert, parce que je me suis dit, ah, vous connaissez les gars, on va encore dire oui à cause d'une meuf et tout, machin et tout, on va encore me mettre au milieu. J'ai dit, je laisse couler. Mais si le jour, s'il y a un jour où ça craquaquin, il y aura l'épreuve. Il y aura l'épreuve. Donc, j'ai rien dit. Au fur et à mesure, le temps passe. J'ai toujours pas voulu de Robert, hein. Je voulais pas de lui. Euh, c'est pas un jour comme ça. Je vois Predator. Il m'envoie un message sur Snap. Il me dit, ouais, j'ai vu que tu étais à Paris et tout. Est-ce que ça te dirait qu'on se voit et tout? Je lui dis, comment ça qu'on se voit? Il me dit, ouais, qu'on se voit et tout, qu'on fasse une petite soirée et tout. Si tu veux, tu peux venir avec tes copines et tout. Retenez bien ça, hein. Moi, j'avais pas calculé. Je lui dis, ouais, je suis à Paris, mais je suis venue voir mes copines, désolée et tout, je peux pas. Faut savoir qu'à chaque fois que j'allais sur Paris, Predator, il m'envoyait tout le temps des messages pour me dire, viens, on se voit, ramène tes copines, ramène tes copines. Moi, je disais tout le temps non. Et un jour comme ça, le gars, vous savez, il me dit quoi? Il me dit, ouais, est-ce que, euh, est-ce que je peux te parler sérieusement? Je lui dis, oui, qu'est-ce qu'il y a et tout, etc. Il me dit, en fait, j'aimerais faire un truc avec toi. J'ai dit, de quoi il s'agit? Il me dit, oui, j'ai bien compris que tu voulais pas avoir une relation avec moi et tout, etc. Est-ce que ça te dirait que en échange, que tu m'envoies des photos de toi, que on parle et tout de manière bien ambiguë, je te donne de l'argent. J'ai dit, pardon. J'ai dit, pardon, tu as dit quoi? Il me dit, ouais, enfin, c'est un service, c'est un échange, on se parle et tout, on se drague, et en échange, moi, je te donne de l'argent, je te donne tout ce que tu veux, je te donne le prix que tu veux et tout, etc. J'ai dit, mais toi, t'es un enfant malade dans ta tête ou quoi? J'ai dit, plus jamais de ta vie, tu me fais ce genre de proposition. Tu crois que je suis une prostituée ou, enfin, non, pas une prostituée, mais tu crois que je me vends ou quoi? Genre, tu crois que je me vends? Ce jour-là, j'étais tellement dépassée, je me suis dit, soit l'enfant est malade, soit il a un problème dans sa tête. J'ai laissé tomber. Et tout le temps, c'était des trucs comme ça. Il m'envoyait des messages comme ça pour me dire, oui, s'il te plaît, même 10 minutes et tout, même 10 minutes et tout. Non, non. Un jour, il m'envoie un message. Il me dit, oui, j'ai fait un rêve sur toi et tout. Non, non. J'ai dit, c'était quoi ton rêve? Il me dit, ouais, j'ai rêvé que tout le monde était ensemble, qu'on faisait, vous connaissez tout. J'ai dit, mais toi, t'es malade, hein. J'ai dit, sors ça, toi, de ta tête, toi et moi, il n'y aura jamais rien. Il n'y aura jamais rien. Même si j'ai décidé d'arrêter de parler à ton pote,
mais c'est pas avec toi que je vais entamer quoi que ce soit. Jamais de la vie, tu m'oublies, tu me laisses tranquille. J'avais supprimé toutes les conversations, je m'étais désabonnée de lui de partout. Je voulais plus en entendre parler. Franchement, je voulais plus en entendre parler. Et un jour, vous savez pas qu'est-ce qu'il a fait, ce mec. Il me recontacte encore sur Snap. Il me dit oui, j'aimerais te proposer un autre plan. Je dis quoi? Il me dit oui, là, avec mes potes et tout sur Paris, on va faire une soirée et tout avec entre guillemets, des célébrités et tout, machin, etc. Et j'aimerais que tu emmènes des copines à toi et tout, qui sont fraîches, qui sont bonnes et tout. Et en échange, je te donne de l'argent. Merde. J'ai dit, attends, tu me prends pour une proxénète ou quoi? Toi, tu veux que je vende mes copines? Il me dit, non, mais c'est pas ça. C'est en mode, elles viennent, on s'amuse, on passe le temps ensemble. S'il y a plus affinité, ben, il y aura plus affinité avec les mecs, voilà, et tout, etc. Et moi, j'ai envie de te voir et tout. J'ai dit, mais toi, t'es malade, en fait. Toi, t'es malade. En plus, le mec, comme il voyait mes stories, il me disait, ouais, ta copine là, elle là, ta copine là, elle là. En plus, elle habite à Paris, en plus, si, en plus, ça. J'ai dit, mais attends. Toi, t'es malade, t'es un fou dans ta tête, genre t'es un fou. À quelle heure, moi, tu viens me proposer ce genre de choses? À quelle heure, moi, tu viens me proposer ce genre de choses? T'as cru quoi? T'as cru quoi? Moi, j'étais proxénète, en plus que je vais vendre mes copines pour de l'argent. Et je crois qu'il m'avait proposé un truc de 300 ou 500 euros, un truc comme ça. Franchement, j'étais abasourdie. Je me suis dit, attends, ce mec, il me voit comme quoi, en fait? Il me prend pour qui? Il me voit comme quoi? Genre, je sais pas, j'ai l'air d'être une proxénète. J'ai l'air d'une personne qui vend ses amis. En fait, je sais pas. En fait, il a tellement voulu emmener ça en mode, ouais, on va aller dans un beau restaurant, on va faire la fête, on va aller en boîte, après on va aller dans un Airbnb, il y aura mes potes et tout, ils ont de l'argent, ils pourront vous payer tout ce que vous voulez et tout. Mais maman, j'ai dit, mais toi, t'es fou. Tu crois qu'on a besoin de toi? À chaque fois que je viens à Paris, je dépends de toi. À chaque fois que je viens à Paris, je dépends de tes potes. À chaque fois que mes copines et moi, on vient à Paris, on dépend de qui? Pourquoi toi, tu vas te permettre de me proposer de l'argent pour que j'emmène mes copines dans des plans bizarres? Hey, Zambénala. Puis ce jour-là, je l'ai bloqué. Je l'ai bloqué. Je l'ai bloqué parce que je me suis dit, ça c'est trop. Ça c'est clairement trop. Tu me proposes clairement de faire du proxénétisme avec mes copines. Mais toi, tu es malade. Vous voyez les trucs qu'on dit souvent que ouais, il y a pendant les soirées, il y a des trucs machin qui se passent. C'est exactement dans ça qu'ils voulaient me mettre. C'est exactement dans ça qu'ils voulaient que je mette mes copines. Tout ça pour de l'argent. Tout ça pour de l'argent. Quand on dit que les gens, quand ils ont l'argent, ils pensent vraiment qu'ils peuvent tout acheter, ils peuvent tout faire, ils peuvent manier les gens à leur manière, c'est vraiment réel, hein. C'est vraiment réel parce que je vais pas te donner son métier, mais c'est un sportif. Donc, bien sûr, monsieur a de l'argent, ses collègues ont de l'argent, donc ils croient qu'ils peuvent tout acheter, ils peuvent avoir toutes les filles qu'ils veulent. Mais je pense qu'il avait déjà, il avait déjà sûrement, il faisait sûrement ça et que certaines de ses amies filles lui ramenaient des filles, donc il se disait que ah, avec moi ça pouvait marcher. Sauf que non, je suis désolée. Je suis désolée, je ne vais pas vendre mes copines, je ne vais pas me vendre pour de l'argent, jamais de la vie, jamais au grand jamais de la vie. Par la suite, je l'ai bloqué. Et quelques temps après, j'ai eu à discuter avec Robert et j'ai tout expliqué à Robert, je lui ai tout dit. Franchement, je lui ai tout dit. Et vous savez quoi? Il était même pas surpris parce qu'il m'a dit, ouais, je suis vraiment déçue de Predator parce que j'ai entendu pas mal de choses, il a eu à faire pas mal de choses et il trempait dans pas mal de choses malsaines qui n'étaient pas forcément bien et que lui, il avait décidé de couper les ponts avec lui et qu'ils n'étaient plus amis. Et quelques temps après, c'est pas, je vois sur les réseaux sociaux que Predator, il a été invité pour participer à quelque chose qui se passe tous les 4 ans, machin et tout. Si vous savez de quoi je parle, tant mieux. Si vous savez pas, laissez tomber. Mais voilà. Et à l'international, hein, à l'international. Et ce jour-là, je me suis dit, mais attends, c'est pas lui-là qui m'avait proposé de faire des trucs avec mes copines, de les emmener dans des plans bizarres. Et je me suis dit, Seigneur, vous voyez ce genre de personnes-là? Aujourd'hui, tu vas les voir à la télé. Aujourd'hui, tu vas les voir sur Internet. On va leur donner tous les bienfaits, tous les trucs, machin et tout. Or, ces genres de personnes, c'est des diables. Derrière, là, c'est des diables. Derrière, là, ils sont là en train de vouloir les filles d'autrui, en train de vouloir mettre les enfants des gens dans des plans bizarres. Alors que eux, ils sont au premier plan, en train de... Ah, pardon.
Tout ça pour vous dire, cette story time n'est pas très longue, mais c'est vraiment pour vous raconter ce petit événement qui s'est passé. Et je voulais vraiment emmener vraiment une réelle morale à cette histoire. C'est pour vous dire que les filles, je vous jure, hein, peu importe ce que quelqu'un vous propose, gardez toujours votre dignité. Peu importe l'argent qu'on vous donne, peu importe le métier on vous promet, peu importe les richesses qu'on vous promet, gardez toujours votre intégrité. Vous voyez toutes les histoires qui se passent avec Dashi, où on sort les nudes de machin. Imaginez-vous maintenant, quand il m'avait proposé de me donner de l'argent et que je lui envoyais des photos ou des vidéos de moi, je l'avais fait. Ce gars-là, vu qu'il trempe dans des trucs pas nets et qu'il est souvent avec ses amis, imaginez-vous, il aurait montré la vidéo à un de ses amis. L'ami en question aussi capture et met ça sur les réseaux. C'est moi qui aurais été à la vue de tous. C'est moi qui serais passée pour une fille où elle est, où elle est, où elle est. Où est-ce que je veux dire ou pas? C'est pour vous dire que les filles et les gars, hein, faites vraiment très, 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 très attention avec qui vous marchez. Faites vraiment très, très, très attention aux gens sur les réseaux parce que je vous jure que les gens sur les réseaux, ils sont tellement malsains, ils sont tellement malveillants, ils sont tellement égoïstes. Les gens ne pensent qu'à eux. Les gens ne pensent qu'à eux, à leur vie, à ce qu'ils veulent faire, à leur plaisir malsain, diabolique. Ils peuvent vous entraîner, ils peuvent vous emmener à faire des choses qui sont tellement malsaines que je vous jure qu'il ne faut jamais traîner dans. À partir du moment où quelqu'un te dit, hey, j'aurais même dû porter plainte. Je vous jure que j'aurais dû porter plainte pour proxénétisme. Aïe! Et puis même, comment je me serais sentie quand j'aurais pris l'argent, si j'aurais pris l'argent et dire, ah oui, voilà, je te ramène mes copines, tes amis et toi, vous pouvez faire ce que vous voulez. Imaginez, ils auraient mes copines, genre, mes copines. Imaginez comment moi je me serais sentie. Non, franchement, jamais. Peu importe. Franchement, au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sont tellement éblouis par la célébrité, par les buzz, que en fait, ils sont prêts à tout pour réussir, ils sont prêts à vendre leur âme, ils sont prêts à vendre leur amitié, ils sont prêts. Moi, franchement, c'est des trucs que je ne pourrais jamais faire. Je préfère, même si c'est pas la volonté de Dieu, rester pauvre et avoir mon intégrité et avoir mes amis auprès de moi que avoir de l'argent sale, à recevoir de l'argent sale de la part des gens qui sont méchants, qui sont diaboliques, qui vivent. Tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Parce que ces personnes ont de l'argent, ces personnes ont des métiers reconnus, ces personnes sont connues, donc elles se permettent de faire des choses parce que la plupart, il faut savoir que quand une personne, elle est célèbre, elle est connue, elle aura beaucoup plus de facilité à... Enfin, les gens, les filles, en général, c'est les filles auront beaucoup plus de facilité à dire oui qu'à dire non que si c'était un garçon lambda. Donc, comme ils savent que ce sont des sportifs, si c'est du oui, aucune fille ne va refuser parce qu'elles savent qu'on a de l'argent, parce qu'elles savent qu'on est connu et tout. Mais les filles, je vous jure, hein, peu importe, si tu sens que ta dignité va être salie ou souillée, n'accepte jamais. N'accepte jamais. N'accepte jamais. Parce que la plupart, ils se disent oui, ils sont là, ils vont vous vendre du rêve en mode oui, on va aller dans des beaux restaurants chics à Paris, on va aller dans des hôtels 5 étoiles. Ma chérie, tu sais ce qu'ils risquent de te faire dans ces hôtels 5 étoiles? Tu sais même des fois qu'est-ce qu'ils mettent dans ta nourriture ou dans ton verre de vin quand tu vas aux toilettes. N'acceptez jamais. Franchement, n'acceptez jamais. Donc, je voulais vous raconter cette histoire parce que franchement, c'est quelque chose qui m'est revenu. Je me suis dit, il faut que je vous en parle, il faut que je vous raconte parce que c'est quelque chose que j'ai vécu. Et moi, je suis une personne, je suis tellement euh, saine d'esprit. Je ne suis pas parfaite, mais j'ai une conscience, j'ai tellement une forte conscience qu'il y a des choses que je ne pourrais jamais me permettre de faire pour de l'argent. Il y a des choses que je ne pourrais jamais faire de ma vie pour de l'argent. Donc, je vous en supplie, les filles, je vous en supplie. Peu importe que ce soit un artiste, que ce soit un footballeur, que ce soit, je ne sais pas, Michael Jackson, que ce soit, peu importe, que ce soit Chris Brown, à partir du moment où on te demande d'envoyer ton corps pour de l'argent, à partir du moment où on te dit, viens, on va aller dans des plans soirées, on va faire des fêtes pour de l'argent, ne va pas. Ne te souille pas. Ne te diminue pas à ça pour de l'argent ou parce que tu vas dire, oui, je vais être avec tel artiste, je vais être avec tel footeur, je vais pouvoir faire ça, faire ça. Parce que demain, après-demain, les répercussions, c'est toi qui vas les avoir. Il faut savoir que ces personnes-là, elles sont protégées. Ces personnes-là, elles ont des avocats. Ces personnes-là, elles peuvent tout faire pour que l'affaire soit étouffée. Mais toi, c'est ta dignité, c'est ton nom, c'est ton image qui va être salie sur les réseaux sociaux. Si, par malheur,
Ça va sur les réseaux sociaux. C'est toi qui seras salé, c'est toi qui seras vu comme la fille qui a voulu aller avec tel artiste, avec tel footeur, avec telle personne. Évitez ça. Évitez vraiment tout ça, les filles, vraiment, évitez tout ça, je vous en supplie. C'est vraiment une vidéo que je tenais à faire parce que je pense que c'est essentiel de nos jours, en fait, de faire ce genre de vidéo pour que certaines filles comprennent que dans la vie, tu n'as pas besoin forcément de tout ça. Voilà, évitez tout ça. Évitez dès qu'un mec il commence à te parler de manière bizarre, ambiguë, il commence à te demander des nudes, il commence à te dire ça, ça, ça. Dès qu'il y a ça pour de l'argent, évite. Dès qu'il y a ça tout court même, évite. Bloque-le. S'il y a moyen que tu as des preuves, porte plainte. Porte plainte. Mais ne vous souillez jamais pour de l'argent. Ne vous souillez jamais parce que vous avez vu une star ou je sais pas quoi. Jamais. Gardez votre intégrité. Restez tel que vous êtes. Je vous jure que ça, devant Dieu, hein, ça vous fera devenir plus riche que n'importe quoi. Parce que l'argent, ça vient, ça part. L'argent facile, ça reste jamais longtemps. L'argent sale, ça reste jamais longtemps. Donc, ma sœur, je m'adresse vraiment à vous les filles, ma sœur, lève-toi le matin, va travailler. Si tu as un business, fais ton business, transpire, gagne ton argent proprement, gagne ton argent avec la sueur de ton front, mais pas avec tes fesses. Pas parce que si, parce que ça, parce que tu as trempé dans les affaires bizarres. Non, évitez tout ça. Voilà les gars, c'est la fin de ma vidéo. J'espère que elle aura pu être utile, que s'il y a certaines filles qui ont eu à être dans cette situation, n'hésitez pas à m'écrire, n'hésitez pas à venir m'en parler. Mais en tout cas, n'hésitez pas à partager, à liker et à commenter la vidéo et à me dire ce que vous en pensez en barre d'infos. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.